Est-ce que nous pouvons tous chanter? Les cieux et la terre glorifient, bénissent et adorent le nom de Jésus. Jésus,
adorer le nom de Jésus. Benga yendenge olingi azanani pona yo. Qui est-il pour toi? Alléluia. Tu es mon roi, tu es mon berger, tu es le protecteur de ma famille, tu es le soutien des faibles, le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Tu es notre joie, Seigneur. Le Dieu de mon espérance. Le Dieu de ma foi. Le rocher des âges. Le lion de la tribu de Juda. La manne cachée. Oh mon Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. L'étoile brillante du matin, le soleil levant, la lumière du monde. Le Dieu de paix. L'auteur de mon salut. Oh.
Nous t'adorons, nous t'adorons. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Notre roi Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis. Jésus, à jamais. notre roi, Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le protecteur de nos familles, le Dieu de gloire, le Dieu de paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous acclamons le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous parlons du nom de Jésus. Je disais à notre premier service que la grâce que nous avons, le privilège même que nous avons, c'est d'être dans une communauté où Dieu nous donne, nous parle de façon précise pour nous donner l'orientation, la direction, la clé, le code, la boussole pour chaque année. Et le mot que Dieu donne à son serviteur comme qui est le visionnaire, le conducteur de cette grande mission mondiale et de toutes les églises armées de Victoire à travers le monde, mais c'est ce mot qui nous conduit, qui sert de balise. Et chaque fois que Dieu parle, bien aimé, si le peuple est attentif, nous avons là ce qu'il faut pour réussir notre année. Nous sortons d'une année où un nom venu de nulle part a commencé à terroriser l'humanité entière, mettant à genoux même les présidents, brisant les économies les plus puissantes, bien aimé, anéantissant même les sociétés qui ont été souvent prises comme modèle. Ce nom-là a été imposé à tout le monde, toutes les nations, tous les médias. Je ne vous demande pas de citer ces noms, je maudis ces noms parce qu'il est très mauvais. Amen. Oh, vous êtes là? Vous savez de quoi je parle, mais ici on ne parle pas de ça. Amen, amen, amen. C'est un nom qui a sémé la peur et la terreur dans le monde. Qui a fait trembler tout le monde, même les grands.
Les riches, tu as l'argent, ça ne te sert à rien. Tu as ton avion, tu ne peux pas monter. Tu as été soigné, tu ne peux pas. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas. Mais tellement ce nom a été présenté tel qu'il a été présenté, alors même les petits-enfants, ils ont peur de ce nom-là. Finalement, nous nous rendons compte, bien-aimés, que ce monde est un monde d'influence, de noms. C'est un monde de trafic d'influence. C'est un monde où les gens agissent, influencent, interviennent par les noms. Il y a des maladies, des fléaux, comme ce à quoi je fais allusion, vous le savez. Et il y a bien d'autres choses encore. Où le seul nom, c'est-à-dire même si tu vas à l'hôpital par erreur, le médecin t'a fait le diagnostic de notre personne par erreur, on te dit que tu as cette maladie-là, elle va commencer à te tuer seulement par le nom. Parce que tu as peur de ce nom-là. Vous êtes là? Donc ce monde, c'est un jeu de noms. Et nous savons, bien aimés, que l'influence du nom est rattachée à la position de celui qui occupe le nom. Celui à qui appartient le nom. L'influence du nom est rattachée à la position, à la situation. Quand vous prenez... Je vais très loin. Quand vous prenez par exemple le nom de Trump, si quelqu'un porte le nom de Trump, a un contrôle d'identité, mais automatiquement, on aura tendance à accorder à cette personne les privilèges, amen, les avantages liés. En fait, c'est l'influence de la fonction de Trump qui vient sur tous ceux qui portent ce nom. Amen. Alléluia. Même ici, quand vous portez le nom du roi, vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand vous passez quelque part, même si lui-même n'est pas là, mais vous montrez votre pièce d'identité, dès qu'on voit ce nom, automatiquement, bien aimé, on vous ouvre la porte. C'est comme ça. On vous accorde parfois même des choses que vous n'avez pas demandé. Tout le monde a envie de vous aider. Pourquoi? Mais parce que ça vient de loin. C'est lié à la position de la personne la plus élevée qui porte ce nom. Vrai ou faux? Les noms. Il y a un mystère dans le nom. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas s'attribuer, s'affecter ou affecter, donner des noms n'importe comment à nos enfants. Parce que derrière un nom, il y a une onction qui va tendre à accomplir, à exécuter ce que ce nom veut dire. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'ai voulu donner un nom. Et quand l'enfant est né, j'ai dit voilà, c'est ce nom que je vais donner. La nuit, je vous dis la vérité, je ne vous parle pas de la chair. La nuit, le Seigneur m'a dit qu'est-ce que ce nom signifiait. Et j'ai dû changer ce nom et donner un autre nom à l'enfant. Donc il y a même des noms dans la Bible, c'est pas parce que c'est dans la Bible. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que les noms, et même dans nos cultures, dans notre coutume ici, les noms sont donnés suivant en fonction des circonstances de la naissance, de l'alliance. Il y a toute une histoire qui est derrière. Et parfois nous ne sommes pas au courant. Mais au point de départ, si vous interrogez les personnes les plus âgées, celles qui connaissent l'histoire de la famille, vous diront dans quelles circonstances ce nom a été donné. Donc ce nom traîne un héritage. Les noms sont des transferts. Les noms, bien aimés, sont des canaux qui transfèrent des bénédictions ou des malédictions. Aujourd'hui, nous arrivons à composer des noms. Bon, on fait trop... Bon, je ne sais pas trop, mais donnez quand même un nom qui a un sens. Le nom est aussi un indicateur de destinée. Quand vous donnez un nom à quelqu'un, vous lisez la Bible, tous les noms qui ont été donnés. Priez Joseph, que Dieu m'ajoute un. Donc c'est une prière. Que Dieu m'ajoute encore
Hein? Donc il y a des noms comme ça. Judas, je louerai mon. Tu vois, donc derrière tout nom, il y a quelque chose. Derrière tout nom. Moïse tirait des eaux. C'est comme ça que quand il va faire face à la mer Rouge, il se connaissait déjà avec les eaux. Amen. Oui, il y a quelque chose qui était déjà dans son nom, dans son ADN spirituel. Moïse tirait des eaux. Donc il avait déjà vaincu les eaux. Et quand il se présente devant la mer Rouge, Dieu lui dit quoi? Lève ta main. Les eaux te connaissent. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu donnes à ton enfant le nom Akobongate, bon, tous les démons de blocage vont faire quoi? Ils vont s'acharner sur lui. Quelqu'un m'entend-il? Donc je vous interpelle pour les noms. Donc le nom est rattaché à la position. Et notre Dieu est le Dieu comment? Très haut. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Donc il porte aussi le nom qui est le nom le plus élevé. Quand tu as le nom, tu portes le nom de la personne qui occupe une position supérieure, bien aimé, les privilèges de ce nom-là te sont affectés. Et ce monde est un monde d'influence, de noms, de trafic d'influence à travers les noms. Dieu, qui nous a tant aimés, et a vu comment est-ce que le diable est venu s'aimer le désordre ici sur la terre. Il a dit, avec le nom de sa famille, il ne réussira pas. Avec le nom, il ne réussira pas. Il faut que je leur donne un nom qui vienne droit du ciel. Dieu s'est souvent caché, mais il s'est révélé à chaque fois, suivant les besoins. Il s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, les patriarches du peuple d'Israël, comme le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. En Israël, on l'appelle toujours éternel, Yahvé. Yahvé, c'est difficile à prononcer même, Yahvé. C'est un nom fait de consonnes. Y-H-W-H. Yahweh. Bon, c'est bizarre. Alléluia. Et ce nom-là, il était interdit de le prononcer n'importe comment. Ce nom-là, il ne fallait pas le prononcer en vain. Dieu tenait, et il tient jusqu'aujourd'hui, au respect de son nom. C'est comme cela que dans la Bible, il y a cette expression, vous devez sanctifier mon nom. Ça veut simplement dire, vous devez honorer, respecter le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur nous apprend la prière, il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça dit que ton nom soit considéré, honoré, respecté, vénéré. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Alors, maintenant pour nous, dans notre condition, pour être sauvés de ce monde où Satan a été précipité, animé d'une grande colère, sachant qu'il aurait ce peu de temps, où il a un seul dessein, voler, égorger et détruire. Pour être sauvé de la servitude du péché. Vous le savez, Israël a été délivré par Moïse de la servitude de la captivité en Égypte. Mais nous, Jésus est venu nous délivrer de la servitude du péché. Pour être sauvé, je parle donc du salut. Dieu a donné son nom. C'est ainsi qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera comment? Sauvé. Ça veut dire, pour être sauvé, il n'y a pas 1000 noms. Il n'y a pas non, tout chemin mène à Rome. Il y a un seul nom. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Alléluia. Jésus-Christ homme, c'est lui le seul médiateur. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Donc il n'y a pas plusieurs circuits.
Acte 4, verset 12. Nous le dit clairement. Acte 4, verset 12. Il s'agit du salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ce n'est ni le nom d'une église, ce n'est ni le nom d'un pasteur, ce n'est ni le nom, bien aimé, je ne sais pas, d'un oncle, le nom d'un grand-père, le nom de, je ne sais pas, d'un marabout, le nom d'un totem. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car seul le nom de Jésus a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le code. C'est le mot de passe. C'est le nom qui valide nos prières. C'est le nom qui rend nos prières recevables auprès de Dieu. C'est le nom qui fait que Dieu nous reconnaisse comme ses enfants. La Bible dit, nous étions ennemis de Dieu. Nous n'avions pas droit de citer. Parce que le salut appartient aux Juifs. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de quelqu'un, tu portes son nom ou pas? Quand tu es l'enfant, tu portes le nom de qui? De ton père. Voilà. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a un changement de nom. Il y a un acte d'adoption. Quelqu'un m'entend-il? Tu as traîné, tu t'es battu pas avec ton nom. Mais non, il y a un acte. Dès que tu crois en Dieu, tu reçois Jésus, et automatiquement ce nom-là t'est affecté. Tu peux maintenant opérer sur cette terre des hommes avec le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné pour être sauvés. Parce que ce monde sera détruit. Mais il y a un nom. Quand vous l'invoquez, vous êtes sauvés. Et on dit quiconque, homme, femme, jeune, vieux, quelle que soit la race, quel que soit le continent, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que Jésus à la croix a réalisé un point de jonction, un point de rencontre pour tous les hommes. Il y a de la place pour tous à la croix de Jésus. Et là-bas, la Bible dit qu'il ne fait exception de personne, quiconque. Le seul ticket, c'est croire et accepter Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera sauvé. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Alors, dans quelles circonstances ce nom a été donné? Donc, pour nous sauver, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qui soit capable de prendre sur lui la sentence, de subir sur lui la peine qui devait être infligée à l'homme pécheur pour satisfaire l'exigence, la rigueur de la loi de Dieu. Parce que Dieu ne transige pas avec sa loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais l'accomplissement de la loi, c'est qu'elle soit exécutée sur quelqu'un qui est coupable. Mais nous, par quel moyen pouvions-nous être sauvés par nous-mêmes? Mais Dieu nous a tant aimés que lui-même a décidé de venir sur la terre comme un homme. C'est comme cela qu'on dit, il s'est humilié pour prendre la forme humaine.
Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Une mort honteuse, ignominieuse, une mort vraiment pour les brigands. Mais lui qui n'avait jamais péché, il a accepté de se faire pécher pour que nous soyons justice de Dieu. Tu parles-t-il à quelqu'un? C'est en cela qu'il s'est humilié. Il a laissé son trône, il est descendu pour te sauver, pour se substituer à toi, pour subir la rigueur de la loi de Dieu sur lui et que toi tu sois épargné. Le seul effort qui t'est demandé, c'est simplement croire et accepter que lui, il est ton sauveur et ton Seigneur. Et accepter que ce qu'il a fait à la croix, il a fait pour toi. C'est tout. Je crois, Seigneur, que par moi-même, je serai condamné mort. Mais toi, tu as accepté de souffrir à ma place pour que je sois sauvé. Pour sauver ta vie, il a donné la sienne. Vous êtes là? Donc, quand Dieu voit cette obéissance jusqu'à l'épreuve de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si tu connais une chose qui te terrorise, tu connais un nom qui te fait peur, Dieu avait déjà donné à Jésus un nom qui est au-dessus de ce qui te terrorise. C'est comme ça que pour cette année, Dieu a dit à son serviteur, si le monde veut s'affranchir de cette pandémie, de cette histoire qui terrorise l'humanité, il n'y a pas 1000 choses à faire. Il faut simplement faire quoi? Proclamer le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce premier dimanche de l'année 2021, j'aimerais te dire une chose que je te conseille, bien-aimé, de pratiquer tous les jours de ta vie. À la place d'un nom qui te terrorise, qui te fait mal, ça peut être une maladie, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Remplace ce nom-là par le nom de Jésus-Christ. Le matin, tu prononces le nom de Jésus. À midi, tu prononces le nom de Jésus. Partout où tu as un problème, ne proclame pas ce problème-là, proclame le nom qui sauve. Alléluia. C'est la clé. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est seul le nom de Jésus qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Apprenez à proclamer le nom qui sauve au lieu de proclamer les noms des choses qui nous détruisent. C'est simple, mais comme l'homme n'aime pas ce qui est simple, nous voulons même dans la foi composer des choses. Quand on vient à l'église, on entre dans la profondeur des démons, on va chercher les démons, comment il s'appelle, et il est né où et tout. Mais attendez, on nous a donné quelque chose de simple. Nous n'aimons pas ce qui est simple. Il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucune autre méthode. Le salut réside dans le nom de Jésus. Si tu as un problème, c'est normal. Tant qu'on est sur cette terre, il y a des problèmes. Mais la solution a déjà été trouvée. La solution est dans le nom de Jésus. Quand tu te lèves, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu montes dans ta voiture, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu voyages, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu entres dans ton bureau, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu annonces une mauvaise nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu élèves le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus écrase le pouvoir et l'autorité de ce que l'ennemi a instrumentalisé contre toi. Je déclare l'autorité du nom de Jésus sur cette maladie. Je déclare l'autorité du nom de Jésus sur cette situation. Je déclare l'autorité, la puissance, la dignité, la majesté, la seigneurie du nom de Jésus sur tout nom qui te trouble et qui trouble ta famille. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, Alléluia. En fait, c'est un appel, un rappel à l'ordre même. Même nous les pasteurs, c'est Dieu qui nous demande de ramener Christ au centre de toutes choses dans son église. C'est son église.
Ne ramassez pas des théories pour endoctriner les enfants de Dieu. Tout est simple. Le salut a été simplifié. Le salut est au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de choses cachées. Le christianisme, ce n'est pas l'occultisme. Tout est ouvert. La porte est ouverte. Le voile s'était déchiré. Tout le monde peut entrer dans le lieu très saint aujourd'hui. Et nous formons en Jésus un royaume et des sacrificateurs. N'acceptez jamais que quelqu'un agisse sur vous comme un gourou. On n'a pas besoin de gourou dans le christianisme. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il est Alpha et Oméga, le chemin, la vérité et la vie. Il dit un mot, la chose arrive. La lumière du monde. Refusez la manipulation. Que Jésus revienne sur nos prêchoirs. Qu'on parle de Jésus dans nos prêchoirs. Tout sermon, moi je suis parfois étonné. Parfois je suis les sermons. Mais 10 minutes, on n'a même pas cité le nom de celui qui sauve. Celui pour qui les gens sont là, on ne cite pas ton nom. Les gens développent des histoires et tout. Personne d'entre nous n'a été à la croix. Il y a un seul qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, par lequel nous devons être sauvés. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans le monde, les gens ont beaucoup de mal à croire à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on retrouve au sein de l'église les choses que les gens ont laissées dans le monde. Oh, il y a des pratiques. Oh, on va faire un travail. Il y a des... Non, attendez. Le salut, c'est dans le nom de Jésus. La croix n'est pas à compléter. C'est une œuvre parfaitement achevée. Il n'y a pas un autre nom à ajouter au nom de Jésus. On n'a pas besoin de renforcer le nom de Jésus par un autre nom, par une autre technique. Bien-aimé, c'est l'année de la maturité. Refusez d'être trompé. Refusez d'être embrouillé. Même si tu vois quelqu'un cracher le feu, mais s'il n'y a pas Jésus dans son message, ne lui donnez pas votre tête. Vous avez le droit d'être exigeant parce qu'il s'agit de votre âme. Il s'agit de votre salut. Soyez exigeant. Dieu parle, dit à quelqu'un. La grâce que nous avons dans cette communauté. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Mais cet homme, ce papa que Dieu nous a donné, son message, c'est Jésus. Il n'élève que Jésus. Partez là-bas avec vos révélations. Il y a des gens qui veulent qu'on vive maintenant là comme si on était encore dans l'ancienne alliance. On vous laisse ça. Mais ici, nous parlons de Jésus. Parce que toute la loi s'est accomplie en Jésus. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Il a dit tout est à le salut est dans le nom de Jésus. Il lui a donné le nom élevé au-dessus de... Cite-moi un nom qui te fait peur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ce nom-là. Ah, donne-moi un bon amen. Oh mon Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Ceux qui font un trafic d'influence sur toi, quand tu pries, proclame l'autorité du nom de Jésus sur leur nom. Quand tu entres au bureau, j'entre dans ce bureau au nom de... C'est une prière simple, efficace, courte. J'entre ici au nom de... C'est tout. Et faites même cet exercice cette année dans votre maison. Imposez à tout le monde de lire et de voir que dans votre maison c'est Jésus qui est. On est en train de réfléchir, on va voir comment aider l'église. Quand quelqu'un entre dans votre salon, quand il lève le regard, c'est pour ça qu'on a mis ça en gros caractère. Pour que tout le monde qui entre là, et je vous donne cet exercice. Non, suivez. Quand vous entrez là-bas, même si vous le savez, mais lisez. Au nom de Jésus. Quand tu entres seulement là, je t'interdis de causer avec n'importe. Cause avec la parole. Quand tu entres jusqu'à la fin de l'année,
Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et dans ta maison, au salon, un endroit que tout le monde doit voir. Quand quelqu'un entre, il dit quoi? Jésus-Christ est. Ou tu ajoutes dans ma maison, Jésus-Christ est. Dans ma famille, Jésus-Christ est. Si une personne venait avec de mauvaises intentions, dès qu'elle a lu ça, tous genoux font quoi? Même dans votre bureau, si c'est possible, mettez dans un coin. Le pays est laïque, c'est vrai, mais attendez. Les autres, ils portent leurs insignes, non? Mais alors, pourquoi vous devez être obligé de vous cacher? Hein? C'est ça. C'est bizarre. Les enfants de Dieu, n'acceptez pas l'intimidation. N'ont pas reçu un esprit de timidité ni de peur. Tu dois afficher ta foi. Et je vous ai déjà dit une fois ici, si tu n'affiches pas suffisamment ta foi, même jusqu'à ta mort, on va se moquer de ton corps. Il y a des gens dont on manipule le corps, mais quand tu vois, quoi, ça c'est un chrétien? Le corps, même le corps du chrétien est sacré. Mais pour que ton corps soit respecté après toi, il faut que tu aies suffisamment affiché ta foi afin d'être respecté. Même ton corps doit être respecté. Vous êtes là? Pourquoi Dieu n'a pas laissé le corps de Moïse entre les mains de Satan? Là où Dieu a enterré Moïse, personne ne sait. C'est comme ça que ce jour-là, à la transfiguration, Moïse et Élie étaient là. Pourquoi? Dieu ne voulait pas que Satan manipule leur corps. Vous êtes là? C'est comme ça que quand quelqu'un meurt, un enfant de Dieu meurt, même au cimetière, on doit prier. Parce que nous ressusciterons d'entre les morts et nos corps seront changés en corps de gloire. Quelqu'un entend-il? Affichez votre foi. Proclamez votre foi. Proclamez le nom. Il s'agit de proclamer le nom du Seigneur. Je lis ceci. Et on va prier pour les familles. Exode 33. Oh mon Dieu. L'Éternel, verset 19. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi. Non, prenons 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19 maintenant. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Même dans votre voiture, trouvez un endroit, vous mettez Jésus-Christ est. Tout passager dans la voiture doit voir que dans cette voiture, c'est Jésus-Christ qui est. Quand un esprit d'accident vient, quand il veut entrer, Jésus-Christ est Seigneur, il fait quoi? Il fléchit les. C'est comme ça. Parce qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, dis-moi qui te trouble, il est où? S'il est dans les cieux, il fléchit les. S'il est sur la terre, il fléchit les. Même sous la terre, il fléchit les. C'est un nom, bien-aimé, qui n'a épargné aucune partie de l'univers. Mettez partout. Proclamez le nom de Jésus sur vos enfants. Même la nuit, quand les enfants dorment. Qu'est-ce que les sorciers font quand nous dormons? Ils sont là, ils volent, ils volent, ils volent. Mais toi, enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu proclames le nom de Jésus sur tes enfants. Tu viens là. Oh Éternel, je te rends grâce. Je proclame le nom de mon Dieu sur ses enfants. Je proclame le nom de Jésus sur toi. Le nom de Jésus sur ton âme. Le nom de Jésus sur ton esprit. Le nom de Jésus sur ton corps. Au nom de Jésus. Même sur votre lit, les cheveux là, vous mettez Jésus-Christ est Seigneur. Si quelqu'un vient vous déranger la nuit, quand il vient là, Jésus-Christ est Seigneur, il fait quoi? Il fléchit les genoux. Il sort tel qu'il est entré. Pourquoi? Parce que là, il y a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, c'est une clé qui est là, mais que nous n'utilisons pas assez. Nous ne l'utilisons pas assez. Apprenez à utiliser ce nom. Oh, Dieu parle-t-il à quelqu'un? La Bible dit, nous aurons tout le temps de parler du nom de Jésus. Il y a tellement de choses, tellement de choses à dire sur le nom de Jésus. Là, c'est juste une introduction pour vous dire que c'est le nom que Dieu nous donne cette année pour réussir. Le nom avec lequel nous allons parcourir cette année.
Le diable va essayer de faire que cette année soit plus difficile que l'année dernière. Mais ceux qui appartiennent à l'Éternel, ils ont le nom qui leur permettra de naviguer, de partir et d'arriver. Le Seigneur dit, je bénirai, je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Et c'est ceux qui marchent au nom de Jésus. La Bible dit dans Michée 4, verset 5, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel, maintenant et à perpétuité. Nous marchons au nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu marches au nom de l'Éternel, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que tu portes son nom, ma soeur, mon frère. Tu portes son nom. Prenez quelqu'un ici, le roi. Si quelque chose risque d'arriver à son enfant, je ne sais où, à cause de son nom, on peut dépêcher une intervention des forces de l'ordre. Si la terre, on peut faire ça. Vous croyez que Dieu n'est pas capable d'envoyer une légion d'anges pour intervenir en faveur de ceux qui marchent avec son nom? C'est le nom que tu dois porter. Tu es adopté par Dieu. Tu appartiens à Dieu désormais. Tu lui as donné ta vie. Il y a un acte d'adoption qui a été signé. On fait ces choses-là à l'état civil ou pas? Quand quelqu'un veut adopter un enfant, on enlève son nom d'avant. On fait quoi? On lui fait porter le nom de celui qui l'a adopté. Et à partir de cet instant, il jouit des privilèges, des avantages liés à sa nouvelle position et au nom qu'on lui a donné. Vous êtes là? Si les choses anciennes reviennent, il dira non, je suis une nouvelle personne. Moi, j'ai changé mon identité. Vous vous êtes trompé d'adresse. Alléluia. Tu es une autre personne en Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu es la famille de Dieu. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes quoi? Un sacerdoce royal, un peuple acquis, alléluia, une nation comment? Sainte. Hey! 1 Pierre 2, 9. Tu es la part de Dieu, le patrimoine de Dieu, la parcelle de Dieu. C'est lui qui détient le titre foncier. Tu es le jardin de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Sur le titre foncier, on met le nom du propriétaire. Il a dit, je t'appelle par... Voilà. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Puis après, on va prier. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc cette année, quoi que vous fassiez, quel que soit le projet, quel que soit, je ne sais, ce que vous voulez entreprendre, faites-le au nom de Jésus. Dans ces temps de la fin, il faut avoir un nom qui influence. Il faut avoir un nom qui... Dans ce monde, c'est un monde de recommandations. Tu n'as personne, tu n'auras rien. Quand tu arrives quelque part, qui t'a envoyé? Quand tu présentes une bonne carte de visite, à cause de ce nom de la carte de visite, on fait quoi? On va t'aider. Maintenant, nous avons le nom élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus des noms des présidents, au-dessus des noms des ministres, au-dessus des noms des généraux. Il y a des gens qui commencent aujourd'hui, demain ils disparaissent. Mais notre Dieu, sa position est éternelle. Il règne à jamais. Son nom a autorité de génération en génération. Et c'est un nom qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps aujourd'hui. Et il agira encore demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'autorité de son nom est invariable. Voilà le nom qu'il faut utiliser. Si tu n'as pas réussi avec le nom de votre famille, tu réussiras avec le nom de Jésus. Si votre famille n'a pas vu clair avec votre propre nom, essayez le nom de Jésus. Essayez le nom de... Le nom de Jésus mobilise le ciel. Le nom de Jésus attire le ciel sur la terre. Le nom de Jésus fait que Dieu te connaisse. Le nom de Jésus invite Dieu dans ta maison, maman. Invoque le nom de Jésus. Rassemblez-vous le matin. Appelez le nom de Jésus. Commencez la journée au nom de Jésus. Travaillez au nom de Jésus. Entreprenez au nom de Jésus. Étudiez au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui n'a pas marché marchera cette année. Le nom de Jésus
active les ressources de Dieu et les met à ta disposition. Dieu parle-t-il à quelqu'un? Oh, donnez-moi un meilleur amen. Donc faites toutes choses au nom de, parce que c'est le nom élevé au-dessus de. Tu vas à l'ambassade au nom de. Chacun vient avec son nom, vous savez. Chacun a son nom, hein? Mais toi vas avec le nom de. Et toute position que Dieu te donne, c'est pour que le nom de Jésus soit proclamé. C'est pour que le nom de Jésus soit connu. C'est pour que le nom de Jésus soit témoigné. Même dans toute situation que tu auras cette année, c'est pour que le nom de Jésus soit connu. Quelle que soit la hauteur de la montagne devant toi, le nom de Jésus est au-dessus. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je vais te terrasser au nom de l'Éternel. Et ce nom-là, il nous a été donné, il nous a été ouvert, révélé. Et ils appelaient éternel, et par les attributs éternels. Mais nous, on a l'identité, on a le vrai nom. Le nom nous a été donné. Yehoshua Mashiach. Jésus en français. Ce nom suffit. Bénissons le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu, Psaume 68, verset 7, il dit, il est celui qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il donne une famille à ceux qui n'ont pas de famille. Il délivre les captifs et les rend heureux. Alléluia. Alléluia. Zacharie 14, verset 17, il dit, en ce premier dimanche bien-aimé, nous venons présenter nos familles à Dieu, afin qu'il prenne soin de nous, qu'il nous protège et nous préserve pendant ces temps difficiles, mais aussi qu'il nous bénisse. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ceux qui viennent dans sa maison, pour se consacrer à l'Éternel et s'abandonner à Dieu. Zacharie 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc, si les gens, la pluie ici est symbole de bénédiction. Si vous voulez que la pluie, la bénédiction de Dieu tombe sur votre famille, vous devez vous présenter devant Dieu afin de l'invoquer. Et c'est lui qui fera quoi? Qui vous arrosera par sa pluie de bénédiction. C'est le but, bien-aimé, de cette rencontre de famille en ce premier dimanche de l'année. Où nous disons, Seigneur, nous te donnons la direction. Ne sois pas passager à bord du véhicule de notre famille, mais toi sois le conducteur, sois le berger. Alléluia. Parce que le berger, bien-aimé, le berger c'est là où il conduit son troupeau. Le berger se renseigne déjà avant de conduire son troupeau. Le berger vous conduit dans un chemin qu'il a déjà pratiqué. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Donc c'est cela. Le Seigneur veut nous bénir, veut bénir nos familles. Il connaît les difficultés que nous avons rencontrées, les épreuves que nous avons vécues. Et il veut prendre les commandes. S'il y a quelqu'un dans votre famille
manière ou d'une autre, qui a prêté le flanc à l'ennemi, qui a permis au diable de s'asseoir dans votre famille et de commencer à décimer la famille. Mais Dieu veut aussi passer par vous pour que la grâce, la bénédiction, la protection de Dieu vienne dans la famille. Si le diable a trouvé quelqu'un comme agent, Dieu veut t'utiliser comme son fils et son serviteur. Que tu sois témoin de Christ dans votre famille pour attirer la faveur, la grâce et l'amour de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que la Bible dit dans Actes 16, 31, celui qui croit au Seigneur, il est sauvé lui et sa famille. Après toi, il y a une suite de gens que Dieu a décidé de sauver. Mais cela dépend de ta détermination. Voilà la prière que tu fais, courte soit-elle, que tu fais maintenant. Elle engage, bien aimé, la destinée de ta famille. La mort va partir. La vie va s'établir. La nuit va partir. Le jour va se lever. Les ténèbres vont disparaître. La lumière va s'établir. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Parce que quand Jésus vient, il a la clé. Et il ouvre et personne ne peut fermer. Il donne et personne ne peut ravir. Quelqu'un dit un bon amen. C'est le jour où nous invitons en fait Jésus dans nos familles. Parce que nous proclamons son nom. La Bible dit, il fait quoi? Il honore son nom. Il honore son nom. Le pardon des péchés, c'est à son nom. Le salut, c'est à son nom. La délivrance, c'est à son nom. Là où le nom de l'Éternel est invoqué, Dieu se présente. Oh, quelqu'un dit amen, Dieu le bénit. C'est le jour où Dieu change les malédictions en bénédictions. Voilà, bien-aimé, ce que Dieu a mis dans ma bouche pour que tu comprennes que cette année est ton année. Mais à la seule condition que tu proclames le nom de Jésus. Que tu places ta confiance dans le nom de Jésus. Que tu mettes ta foi dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas un autre nom. Et quand tu proclames le nom de Jésus, c'est que tu acceptes le règne de Jésus. C'est Seigneur, règne dans ma maison, règne dans ma famille. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne... Tu as prié, prié, prié. Insiste cette fois-ci avec le nom de Jésus. Ça remplacera beaucoup de sacrifices que tu fais. Il y a 4 choses que Dieu nous a données gracieusement et qui nous servent à triompher dans ce monde. Pour autant que nous ayons la foi, il nous a laissé sa parole. Alléluia. Il nous a laissé son nom. Il nous a donné son sang. Il nous a donné son Esprit Saint. Ça, ce sont les armes imbattables. Le diable n'a aucune protection contre ces armes. La parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le Saint-Esprit. À cela, tu mets la foi, ça fonctionne. Amen. J'aimerais que tu te lèves maintenant. Que tu proclames l'autorité du nom de Jésus sur ta famille cette année. Que tu proclames la gloire du nom de Jésus sur ta vie. Tu vas dire à Dieu, j'ai essayé de faire par moi-même à plusieurs reprises, j'ai compris que le salut est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La bénédiction est dans le nom de Jésus. Je proclame l'autorité de ton nom sur ma vie, sur ma santé, sur ma famille, sur mes enfants. Je prends l'engagement de te suivre, de t'obéir, de marcher à ton nom. Car le salut est à ton nom. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Proclame l'autorité du nom de Jésus sur ta vie, ta famille. Alléluia. Oh, j'entends quelqu'un qui prie. Détrône l'autorité de cette maladie. Détrône cette maladie. Détrône cette situation. Proclame l'autorité du nom de Jésus. C'est le nom élevé au-dessus de tout nom. À ce nom-là, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans ta famille, les genoux doivent fléchir quand tu invoques le nom de Jésus. Cette maladie doit plier bagage et s'en aller quand tu invoques le nom de Jésus. Oh, l'ennemi n'a aucun pouvoir là où le nom de Jésus est proclamé, sanctifié et respecté. Proclame, 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 proclame le nom de Jésus.
Élève ta voix, dis Seigneur, j'ai compris, je commence cette année. Au nom de Jésus, je marcherai cette année. Au nom de Jésus, je triompherai cette année. Au nom de Jésus, je proclame le nom de Jésus. Comment? Il y a la puissance Hey! dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Hey! Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Qui brise les Dis chaînes. Jésus-Christ est Seigneur sur ma famille. Jésus-Christ est Seigneur dans ma maison. Jésus-Christ est Seigneur dans ma santé. Jésus-Christ est Seigneur dans mes activités. Jésus-Christ est Seigneur dans ma carrière. Jésus-Christ est Seigneur. 2021, Jésus-Christ est Seigneur. Fini la mort, fini la stérilité, fini l'échec, fini la honte. Au nom de Jésus, j'ai fait des exploits cette année. Il y a la puissance Hey! dans le nom de Jésus. Oh! Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Le nom de Jésus brise les chaînes. Brise les chaînes, Hey! brise les chaînes, Hey! brise les chaînes, Brise les chaînes. brise les chaînes, Les chaînes de malédiction. Les chaînes d'échec. Les chaînes de célibat. il brise les chaînes. Les chaînes. Brise les chaînes, Oh. brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il Jésus. y a une armée Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, ah. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, pour briser les chaînes, brise Lève ta les main droite. chaînes, brise les chaînes. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Père, me voici devant toi, en ce premier dimanche de l'année, pour te consacrer ma famille, moi et ma maison, moi et ma famille. Nous te servirons toi seul. Au nom de Jésus, que ton règne vienne. Cette année 2021 est mon année, est l'année de ma famille. Fini la mort, fini l'échec, fini le blocage, fini la maladie. Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort, Jésus-Christ est Seigneur. Plus fort, Jésus-Christ est Seigneur. Et plus rien ne sera comme avant. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. La guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. La paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Le repos. Dans le nom de Jésus-Christ. La protection sur ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.